Jacqueline Lamba est née à Paris en 1910. Après avoir suivi des études artistiques à l'école de l'Union des Arts Décoratifs, elle rencontre André Breton en 1934. Ils se marient la même année et de leur union naîtra Aube en 1935. André Breton lui dédie le livre L'amour fou et les poèmes L'air de l'eau et Fata Morgana. Elle partage l'activité du groupe surréaliste jusqu'en 1941, année de l'exil aux États-Unis. À New York, elle rencontre le jeune sculpteur américain David Hare, décide de vivre avec lui et de se consacrer à la peinture. En 1948, Jacqueline ne considère plus sa peinture comme surréaliste. Dans les tableaux de 47 et 48 apparaissent des maisons cachées dans les bois, des petits villages aux couleurs tendres, de grands tournesols cosmiques, des forêts magiques. Aux formes découpées et pointues des années 43 succèdent des cercles, des lunes, des planètes tout en rondeur, suggérant la maternité de Jacqueline. Et le 19 juin 1948, naît Merlin Meredith Hare à New York. Jacqueline, malgré une grossesse délicate, est heureuse de mettre au monde un garçon. C'est un nouveau bonheur. Back to Paris. En 1955, elle se sépare de David et retourne vivre définitivement en France avec Merlin. Elle s'installe au 46 de la rue Gay-Lussac, dans le quartier latin. Elle se consacre uniquement à la peinture, fréquente l'atelier de la Grande Chaumière à Montparnasse, remplit des dizaines de carnets de croquis. Elle explore de multiples directions, utilise toutes les techniques, le pastel, la gouache, l'aquarelle, le dessin à l'encre de Chine, la peinture à l'huile. Ses toiles très colorées subissent souvent l'influence de Picasso, parfois celle de Matisse et des fauvistes. Elle cherche, elle se cherche. En 1962, elle trouve son style définitif, abandonne les natures mortes et les nues, et peint uniquement la nature, les paysages, les montagnes, les sources, les nuages et les ciels. Sa palette s'enrichit d'ocre et de vert, de rose, de rouge et de noir. Les toiles sont rythmées par une constellation de taches et de points lumineux blancs et noirs. Les lointains et les lignes d'horizon s'évanouissent dans les nuées. Un sentiment d'éternité se dégage de ses œuvres. Elle peignait la nature, elle allait dans le sud pour regarder à Simiane donc la nature du haut de la tour, elle regardait la nature et pendant 3-4 mois, et c'était suffisant pour qu'elle revienne à Paris pendant 8 mois, et elle avait quelques croquis, elle avait des tableaux commencés, mais c'était assez pour la porter pendant tout ce temps en ville. Et la ville aussi, parce qu'elle aimait les hommes, elle aimait l'humanité en général, la ville était aussi très importante pour elle. Et en fait, pendant la dernière moitié de sa vie, c'était une recluse. Elle peignait et ne voyait personne, et elle ne faisait pas ce qu'il fallait pour être connue. Elle le savait très bien d'ailleurs. En 1988, Jacqueline, atteinte d'un cancer au poumon, se retire dans une maison de repos au château de la Roche-Corbon, près de Tours. Elle y décédera, entourée des siens, le 20 juillet 1993 et sera enterrée dans le village de Saché, en Touraine. Le secret, écrivait-elle, serait de capter sur une toile chaque forme dans sa lumière, c'est-à-dire le moment précis où la lumière devient la forme. Ce serait comme de voir un arc-en-ciel en pleine nuit.